du Christ. Alors on va voir des attitudes d'ouverture. Tu ne molesteras pas l'étranger, ni ne l'opprimeras, car vous avez été vous-même étranger dans le pays d'Égypte. C'est intéressant, ça c'est concret. Vous en avez bavé vous-même, vous avez été étranger, donc soyez sympa avec les étrangers, parce que vous avez été comme eux. On pourrait traduire, mais il y a des moments dans la vie où on m'a mis un peu de côté, j'étais tout seul, je me morfondais dans ma solitude. Donc si je tombe sur des gens qui sont étrangers, peut-être je peux m'en souvenir. Ça serait sympathique qu'ils ne souffrent pas de ce que j'ai souffert. Cet étranger installé chez vous, vous le traiterez comme un homme du lieu, comme l'un de vous. Et cette phrase, je lis une citation de Lévitique, tu l'aimeras comme toi-même, quand vous avez été émigré dans le pays d'Égypte. C'est moi le Seigneur, votre Dieu. Tu l'aimeras comme toi-même. Mais c'est fabuleux. On est en train de prendre le deuxième commandement et on l'applique à l'étranger. Et aime ton prochain comme toi-même. Quand Jésus prend la parabole du bon samaritain pour éclairer ce commandement-là, bien justement, il met en scène un juif et un étranger, un samaritain. Dieu, dans le Deutéronome au chapitre 10, Dieu qui aime l'étranger auquel il donne pain et vêtements. Même l'étranger, lui qui n'appartient pas à Israël, ton peuple, s'il vient d'un pays lointain, s'il vient parler dans cette maison, toi écoute-le. La demeure où tu habites, agis selon tout ce qui t'aura demandé l'étranger, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom et que, comme Israël, ton peuple, il te craigne. Cette volonté un peu missionnaire de faire que tout le monde entre dans ce mystère de l'alliance. Alors, ça veut dire quoi ça? Il faut avancer dans cette dynamique de la révélation. Ça veut donc dire que qui que ce soit est un être humain, inscrit dans le plan de Dieu, venant du cœur de Dieu, et toutes les différences, quelles qu'elles soient, ça ne veut pas dire qu'il faille les accepter toutes, on va y revenir, mais quelles qu'elles soient, type cette origine commune dans une diversité humaine. Et refuser cette différence est quelque chose de malheureux. Et on a l'exemple de Babel. C'est quoi Babel? C'est vous serez comme des dieux vécus au collectif. La société, la ville, Babel, décide de construire une tour qui permette d'accéder aux vannes du ciel et de gérer soi-même les risques de déluge. Se prennent pour Dieu. Résultat des courses, Dieu disperse ces gens-là, chacun selon sa langue. On dit c'est une punition. Non, c'est pas une punition. C'est une recréation. Je vous fais différent. Vous avez refusé cette différence en vous associant là, comme un gros grumeau sur la planète pour commander les vannes du ciel. Je reconstitue ma création. Je fais de la différence. Si bien que pour communiquer avec l'autre, il faudra prendre sa langue, et réciproquement. Et ainsi faire à niveau humain l'expérience symbolique de ce qu'est la prière, où nous communiquons avec de tout autre, qui a des idées qui ne sont pas les nôtres. Mes voix ne sont pas vos voix, mais qui nous aiment et qui acceptent de se faire homme, de devenir comme nous. Donc, au temps des résistances et des refus, arrive le moment de la communication. Alors là, j'ai marqué qu'il fallait que je me retrouve dans mes papiers à la page 4. Voilà, j'y suis. Voilà. Tu aimeras l'émigré, tu l'aimeras comme toi-même, tu ne molesteras pas l'étranger. Ou comme il devient le prochain du deuxième commandement. Alors il y aura bien l'aîné, le benjamin, le cadet. Il faut bien marquer qu'il y a des différences.
Mais ces différences n'empêchent pas l'origine commune, une paternité fondamentale. Eh bien, entrons dans les perspectives chrétiennes, et là, nous risquons d'être un peu étonnés par rapport à ce que nous croyons habituellement. Oui, il faut aimer l'étranger, l'accueillir, c'est soft, comme disaient les jeunes aujourd'hui, c'est romantique même s'il le faut. Regardons de près. Regardons de près. Bien sûr, nous disons notre Père. Notre Père. Ça veut donc dire que si étranger que soit l'autre, si différent que soit le frère, nous avons le même Père. Ce n'est pas une fraternité de sang, c'est une fraternité ontologique. Nous venons de la main de Dieu. Aucun de nous n'a décidé de vivre. Cela nous est donné. La source dans la foi, c'est le Dieu créateur et aimant. Alors nous avons des références clés. Et c'est là que Noël va devenir intéressante. Et commençons par Noël. Qui se ramettent autour de la crèche, autour de la mangeoire de la crèche? D'abord des bergers. Ce sont des étrangers de l'intérieur. Une classe sociale vraiment de très bas niveau. D'une façon un peu imagée, mais tout à fait réelle. On les met à part pourquoi? Parce qu'ils sont des tanneurs de peau, ils puent le bouc. Voilà. Donc c'est pas bien dans la bonne société. D'abord des étrangers. Et puis c'est comme s'il y avait une accentuation. Les mages. Pas les rois mages, on a fait ça. En regardant chez les apocryphes, on a trouvé des rois. Magoi, ce sont des gens qui regardent, qui lisent dans les étoiles, là, comment ça s'appelle, vous avez ça, les horoscopes. Les gens spécialistes des horoscopes. Je n'arrive pas à le prononcer. Voilà. Ils n'ont jamais ouvert la Bible. Ils suivent une étoile, leur étoile. Et les voilà, ces étrangers, au pied de la crèche. C'était déjà bien annoncé dans l'Ancien Testament, vous savez, où le peuple d'Israël s'était constitué avec ses 12 tribus, après avoir vu Maïa partir avec l'environnement, des déportations, la lutte entre le nord et le sud, tout ce que vous voudrez. Et mais les prophètes ont fait craquer tout cela. On dit, mais ce sont toutes les nations qui convergent dans le cœur de Dieu à Jérusalem. Il y a même un endroit dans Isaïe où il dit l'autel de Dieu sera installé en Égypte. Alors, aller faire des frontières à Israël, d'un point de vue religieux, c'est une régression à l'intérieur de l'Ancien Testament. Alors il y a un passage fabuleux. Bon, on va voir d'abord Jésus qui communique, qui entre en relation avec une palanquée d'étrangers. Bon, les pharisiens, ils ne sont pas du même bord, quoique parfois ils mettent en valeur leur qualité. Faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font, au niveau du discours. Ils citent un exemple la syrophénicienne, une femme du Nord, des pays païens, du sud de la Palestine. Il guérit le fils du centurion, un officier des troupes d'occupation. C'est un latin, c'est un romain, c'est vraiment un étranger, c'est là aussi. Et puis tous ces étrangers de l'intérieur, les lépreux, les possédés du démon, les malades, les handicapés, ça qui était à la marge de la société. Donc on a la manifestation d'une alliance parfaite, puisque Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir l'alliance. En lui, la communication entre Dieu et l'homme est absolue. Elle s'adresse à tout le monde. Et quand nous célébrons l'Eucharistie, nous parlons du sang versé pour vous et pour la multitude. Et le sang, c'est la vie de Dieu pour la multitude. Voilà le projet de Dieu. Mais c'est même institutionnel. Il y a l'institution des 12. Je vous renvoie à la maison, vous pourrez regarder ça. C'est au chapitre 10 de Saint Matthieu, le début du chapitre 10. Vous avez là la liste des apôtres. Or, nous sommes à une époque où le nom équivaut à une carte d'identité. Alors, il y a d'abord Simon, qui change d'identité, lui. Jésus l'appelle Pierre. Et là, bon, très bien. Il y a André, son frère, on l'a fêté il n'y a pas longtemps. Puis il y a Matthieu et Thomas.
Alors, Matthieu, c'est le collecteur d'impôts. Il reste collecteur d'impôts. Mais c'est concret, la finance. Donc, Thomas est copain avec lui, parce que Thomas, c'est un homme très réaliste. Et je croirais au ressuscité si je mets mes mains dans ses plaies. Donc, Matthieu et Thomas, ils copinent. Puis, il y a les fils de Zébédée. Les fils de Zébédée, ils avaient leur maman, qui voulait les caser au paradis, bien placés. Ce qui faisait râler les autres. Et ils se disputaient. Tiens, ils se disputaient entre apôtres. Mais c'est pas pareil. Les fils de Zébédée, encore dans les jupons de la maman, et puis Matthieu le publicain avec ses comptes et ses impôts, et Thomas. Et puis il y a Simon le Zélote. Alors les Zélotes, ce sont des gens qui résistaient à l'intérieur de la Palestine avec la volonté de mettre les Romains à la mer, des libérateurs, des résistants. Un jour, essayant d'expliquer cette différence à l'intérieur du collège des apôtres, à de jeunes religieuses mignonnes comme le jour. Bon, ça leur passe après, mais enfin, absolument merveilleuse. On se demande ce qu'elles faisaient là, mais elles y étaient. Alors, imaginez Matthieu le publicain et Simon le Zélote se rencontrant un soir tout seul au coin d'un bois. Parce que le Zélote est publicain, un couteau tiré. Il y en a une avec le regard perdu dans le bleu qui me dit « Oh, ils auraient dit le bréviaire !» Je n'ai pas insisté. C'était complètement décalé. Alors cette diversité voulue par le Christ jusque dans son institution des apôtres, c'est quand même pas rien. L'étranger fait partie du programme. Il est inscrit dans la structure même de l'Église, le publicain et les autres. Et en plus, si vous voulez faire un bon compte, il y a Judas l'Iscariote. L'Iscariote, c'est l'homme qui exécute les contrats. Il va assassiner pourvu qu'on le paye. Du beau monde qu'il a choisi, Jésus. Que peut-on dire encore? Eh bien, deux choses. La première est de Saint Paul. Dans cette église polymorphe, l'image la plus convenable, l'allégorie remarquable, c'est celle du corps. Et Saint Paul, au chapitre 12 de la première aux Corinthiens, dit, mais dans le corps, si la main disait au pied, je ne suis pas du corps, enfin, quand même partie, la main et le pied, c'est quand même différent, quoique il y a autant de doigts que d'orteils. Il y a quand même des ressemblances. Alors l'apôtre insiste, il dit, si l'œil disait à l'oreille, alors on est tranquille, entre l'œil et l'oreille, il n'y a rien de commun. Même aujourd'hui, l'anatomie cautionne cette différence. C'est intéressant de trouver quelque chose dans la Bible qui peut être repris tel quel aujourd'hui, sans risque de réajustement. L'œil et l'oreille, c'est différent. Oui, il y a le même sang, la même vie. Le sang, c'est la vie. Et le même rattachement au cerveau. Alors après, de point de vue fonctionnel, organisation, tissu, tout différent. L'œil est étranger à l'oreille, et réciproquement. Ça, c'est constitutif de l'Église. Et nous voudrions faire de l'unité qui ressemble à une uniformité. On peut y arriver parfois. Il faut penser tous pareil. Il y a ceux qui seraient ecclésiastiquement bons, corrects. Non, ça ne marche pas comme ça. De ce point de vue, on est assez gâtés aujourd'hui. Il y a des différences à l'intérieur de l'Église qui sont parties. C'est l'œil et l'oreille. Je ne vous précise pas qui est l'œil, qui est l'oreille. Et puis, il y a ce fameux passage de chapitre 15 des Actes des Apôtres. Alors ça, c'est fabuleux. Comprenez, Jésus était un juif. Ces apôtres si différents, qu'ils soient si étrangers les uns aux autres soient-ils, c'étaient des juifs. Et voit-il pas que des gens qui ne sont pas juifs frappent à la porte des communautés? Jésus, ça nous intéresse. On est touché par son message. On voudrait faire partie du groupe. Alors là, attendez. Deux attitudes, puisque l'étrangeté est à l'intérieur même de l'Église. Vous avez les favorables, ouais, d'accord.